L'Afrique, berceau de l'humanité, dit-on. La vérité que personne n'ose dire sur notre avenir. Et si le problème de notre avenir n'était pas le manque de richesse, mais le manque de conscience, nous le voyons dans le mode de gestion et de gouvernance de nos États. La quête du pouvoir pour le pouvoir et non pour l'intérêt du peuple. On tue, on pille, on terrorise pour le bien personnel, pour le bien d'un petit groupe. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Nous vivons dans des pays riches, mais des populations pauvres. Nous avons des ressources, mais pas toujours de direction. Et pourtant, chaque jour, nous espérons un changement sans changer nos habitudes. Le vrai problème n'est pas seulement politique ou économique. Le vrai problème est aussi dans nos mentalités. Nous voulons réussir, mais nous refusons parfois la discipline. Nous voulons avancer, mais nous consommons plus que nous construisons. Et petit à petit, nous nous habituons à attendre au lieu d'agir. Mais tout n'est pas perdu. Chaque génération a un choix. Subir son époque ou la transformer. Et le changement commence toujours par une seule chose. La prise de conscience. Une personne consciente change une famille. Une famille consciente change une communauté. Une communauté consciente change un pays. La vraie question n'est pas « qui va changer notre avenir ?» La vraie question est « est-ce que je fais partie de ceux qui vont le changer ?» Parce que l'avenir ne tombe pas du ciel. Il se construit. Si cette vérité te parle, abonne-toi à Aigle TV. Ici, on ne fait pas que parler, on réfléchit pour avancer. Mais attends, avant de fermer cette vidéo, pose-toi une question simple. Si tous les dirigeants de ton pays disparaissaient demain, que resterait-il de nous? Des routes? Des écoles solides? Des entreprises capables de créer des emplois? Des citoyens prêts à prendre le relais? Ou simplement des critiques, des plaintes et des excuses? La vérité est parfois douloureuse. Nous avons appris à pointer du doigt ceux qui nous gouvernent. Mais avons-nous le courage de nous regarder nous-mêmes? Quand nous trichons à un examen, nous préparons déjà la corruption de demain. Quand nous jetons nos déchets dans la rue, nous participons au désordre que nous dénonçons. Quand nous refusons le travail honnête pour rechercher l'argent facile, nous détruisons notre propre avenir. Une nation ne devient pas grande uniquement grâce à ses dirigeants. Une nation devient grande lorsque son peuple décide de devenir grand. Regardons les pays qui ont réussi. Aucun miracle, aucun peuple supérieur aux autres. Seulement des hommes et des femmes qui ont compris une chose essentielle. Le développement commence dans l'esprit avant d'apparaître dans les bâtiments. On peut construire un pont en quelques mois, mais il faut parfois des décennies pour construire une mentalité. Et c'est là que se joue le destin de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est assise sur des richesses que beaucoup de nations lui envient. Des terres fertiles, des minerais stratégiques, une jeunesse nombreuse, une créativité immense. Alors pourquoi tant de difficultés? Parce qu'aucune ressource ne peut remplacer la conscience. L'or ne remplace pas le travail. Le pétrole ne remplace pas l'éducation. Le cobalt ne remplace pas l'intégrité. La richesse du sous-sol ne remplace jamais la richesse de l'esprit. Imagine un instant une Afrique où chaque citoyen décide de faire correctement ce qu'il a à faire. L'enseignant qui enseigne avec passion, l'élève qui étudie sérieusement, le commerçant qui refuse de tromper ses clients, le fonctionnaire qui sert au lieu de se servir, le parent qui transmet les bonnes valeurs, le jeune qui transforme ses rêves en projets. Imagine cette Afrique-là. Elle ne serait pas seulement riche, elle serait puissante. Parce qu'un peuple conscient devient impossible à manipuler. Un peuple éduqué devient difficile à exploiter. Un peuple uni devient impossible à vaincre. Et peut-être que notre plus grande révolution ne sera pas politique. Peut-être que notre plus grande révolution sera morale. Le jour où nous comprendrons que chacun porte une part de responsabilité dans le destin collectif. Ce jour-là, l'histoire commencera à changer. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas reçu l'Afrique de nos ancêtres pour la regarder mourir entre nos mains. Nous l'avons reçue comme un héritage. Et nous devons la transmettre plus forte à nos enfants. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas seulement des présidents. Il dépend aussi du chauffeur, du paysan, du professeur, de l'étudiant, du médecin, du commerçant et de chaque citoyen. Il dépend de toi. Oui, de toi qui écoutes ces mots en ce moment. Car l'histoire n'est pas écrite par ceux qui attendent. L'histoire est écrite par ceux qui agissent. Alors ne demande plus seulement ce que l'Afrique peut faire pour toi. Demande-toi aussi ce que tu peux faire pour l'Afrique. Car le jour où des millions de personnes se poseront cette question sincèrement, le réveil du continent ne sera plus un rêve. Il deviendra une réalité. Je suis Aigle Blanc. Et toi? Es-tu prêt à devenir l'un des bâtisseurs de l'Afrique de demain?
Abonne-toi à Aigle TV et rejoins ceux qui ont choisi de réfléchir, d'agir et de construire l'avenir. Aigle blanc.